on va maintenant s'intéresser à l'Olympique de Marseille avec un calendrier absolument démentiel. Oui, absolument. Il y a 8 matchs qui les attendent dans 26 jours, à peu près entre 25 et 26 jours. Regardez, ça commence face à Strasbourg ce week-end en Ligue 1. Ensuite, il y aura l'Ajax en Ligue Europa, Rennes et Lyon, avec notamment ce fameux match face à Lyon reporté au 6 décembre. Et puis on va voir la deuxième partie du calendrier, les 4 autres matchs. Lorient, Brighton en dernière journée de Ligue Europa, Clermont et Montpellier. On va quand même jeter un petit coup d'œil au classement respectif. D'abord en Ligue 1 pour voir que l'OM est 10e actuellement avec 11 points de retard sur le podium, mais un match de moins, il faut le préciser évidemment. Et en Ligue Europa, c'est mieux puisque l'OM est leader de son groupe, le groupe B, 1 point devant Brighton et 4 devant l'AEK Athènes. Rien n'est fait, mais ça semble assez favorable comme situation en Ligue Europa. Alors, on vous pose la question, avec tous ces rendez-vous en 26 jours pour être tout à fait précis, est-ce que c'est le mois de tous les dangers pour hypothéquer ou au contraire ensoleiller son avenir? Alicia, oui, avec un très joli dessin, Alicia, un très beau warning. Attention. Attention, hein, be careful. Oui, c'est chaud pour Karim Benani. Non, l'OM est là pour Yohan Ryu. Oui. Alors, ils vont les jouer, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils vont les gagner? Je ne sais pas, vous direz. Il les jouera toujours. Pour Anthony Clément, oui. Pour Loïc, oui. Et pour Romain, oui. Ah oui, c'est moi de tous les dangers. Karim Benani, bonsoir. Bonsoir. C'est chaud, là. Oui, on voit le calendrier. En fait, ce qui est chaud, c'est que la saison de Marseille peut presque déjà tourner au drame à cause de la Ligue Europa. Si jamais Marseille pomme contre l'Ajax et Brighton et que l'OM finit 3e, alors l'OM sera encore européen. Pourquoi il perdrait contre l'Ajax? C'est pas terrible l'Ajax. Oui, bah, c'est mieux un peu. Un peu mieux, faisable. C'est faisable. Ils n'ont pas l'habitude de gagner contre toutes les équipes qui sont et en fait, non, en Europe, ils gèrent plutôt pas trop mal. Ouais. En Europe, ils gèrent plutôt pas trop mal et ils peuvent valider leur qualif. En fait, ce match de l'Ajax est pour moi le match le plus important de la saison pour l'instant. Si il est là le tournant. Le vrai tournant de la saison de Marseille, il est là. C'est-à-dire que si ça se passe mal contre l'Ajax et que l'OM ne termine pas dans les 2 premiers, ne va pas en 16e ou en 8e de finale de la Ligue Europa, il n'y a pas de 16e, mais le fameux barrage contre le 2e de Ligue des Champions, 3e de Ligue des Champions, je pense que ça peut tourner au fiasco. En revanche, justement, ce match-là peut permettre aux Marseillais d'aborder Brighton plus sereinement, parce que l'OM peut même se qualifier dès jeudi et finir même premier dès jeudi. Donc l'OM pourrait aborder Brighton assez sereinement et calculer et se concentrer sur le championnat. C'est-à-dire que le match de Brighton soit du temps de jeu pour les joueurs pour les remplaçants. Et donc l'OM peut négocier, doit bien négocier ce match de l'Ajax, parce que c'est peut-être ce match-là le plus important de cette fin d'année. Anthony, vous avez entendu l'argumentaire de Karim Benani. Je vous voyais en train de dire qu'ils n'ont pas l'habitude de gagner toujours contre des équipes qui ne sont pas censées être fortes. C'est-à-dire que vous avez un doute vous-même sur la capacité de l'OM à répondre à ce calendrier-là, parce que ça va être physique, ça va être intense, et il faudra prendre des points. Hein. Bah, évidemment que j'ai un doute, parce qu'on parle de calendrier difficile, mais le problème, c'est que depuis le début de saison, tous les matchs sont compliqués pour l'OM. On parle quand même d'une équipe qui a gagné que 3 fois en championnat, contre Reims, contre le cours du jeu, contre Brest, et contre Le Havre, réduit à 10 très vite. Donc c'est quand même peu de références pour se dire qu'on peut partir à l'abordage et que le match référence, c'est l'Europe. Moi, ce que je vois, c'est quand même avant tout une équipe qui est larguée en Ligue 1, qui a le plus grand mal à revenir, qui finit toujours pas craquer dans les gros matchs et qui n'arrive pas à s'imposer dans les petits. Donc vous voyez tous leurs matchs, évidemment, tout le temps. C'est parfois une épreuve. Et donc vraiment ça paraît non mais ça paraît difficile de trouver des points positifs, même si ça basculait bien en Europe, parce qu'en Ligue 1 c'est toujours les mêmes limites qui reviennent. Ce que dit Karim, c'est que c'est vrai, le fait d'être qualifié, souhaitons-le, en Ligue Europa, vous pouvez faire tourner contre Brighton, donner du temps de jeu, éviter de vous cramer trop vite, sachant qu'il y a encore 6 matchs derrière, vous voyez, ce genre de choses. Et puis créer une dynamique. Et la dynamique. Oui, mais la dynamique pour l'instant, on s'est toujours dit, par exemple, il y a déjà eu des bons matchs en Ligue Europa, même après Le Havre en Ligue 1, on peut se dire tiens, ça crée quelque chose, ils ont fait gagner au Vélodrome, ils vont avoir le public derrière, ça va susciter un élan. Sauf que cette équipe, elle a l'air toujours rattrapée par ses limites. C'était des limites physiques en début de saison, parce que c'était quand même une équipe qui pouvait montrer des belles choses en première période et qui s'effondrait toujours après la pause. Là, on voit quand même de grosses limites offensives, qui sont incarnées par le mercato. Enfin, il n'y a pas une recrue du mercato 2023, parce que je vais parler de l'été et de l'hiver avec Vitinha, qui donne satisfaction. C'est quand même un gros souci à l'échelle d'un club comme l'OM. Donc dans ce contexte-là, ça paraît toujours difficile. Pas mal là. Oui, Kondogbia, je parle de recrue offensive. Qui a fait de bonnes offensive. Mais voilà. Il est offensif. Oui. Heureusement qu'il est offensif. Ça peut les aider. Non, mais il y a des Gigot tient la route derrière. Il l'a pas mis titulaire l'autre fois. Oui, mais parce qu'il il revenait de blessure et tout. Mais sinon sur le niveau, il est indispensable. Mais ça reste quand même une équipe qui, même si elle gagnait contre l'Ajax,
pour moi, ça serait insuffisant encore pour dire tiens, ils sont sortis d'affaires, il y a quelque chose qui va s'enclencher, parce que c'est pas seulement de l'ordre du psychologique. On salue Faro qui dessine pour nous. Avec vous, je croyais me qualifier pour l'Europe. C'est ce que je croyais faire aussi avec toi. Oui, dialogue de sourds entre Longoria et Aubameyang. Romain. On a parlé de la dynamique de l'OM, elle est assez catastrophique en ce moment. Anthony disait 3 victoires en championnat. C'est l'un des chiffres que l'on aurait pu mettre dans ce tableau. On en a choisi d'autres. L'OM qui n'a remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs. L'OM qui n'a pas marqué lors de ses 3 derniers matchs en Ligue 1. Et surtout, la dernière, elle est assez terrible. Aucun attaquant de l'OM n'a cadré la moindre frappe lors des 3 dernières rencontres. Cette statistique-là, quand même, elle fait un peu mal. Je vais partir des stats de Romain parce que vous avez bien bossé en trouvant des stats, moi, que je qualifierais d'alarmantes quand même. Même peut-être que passagères. Mais là, factuellement, c'est très faible ces stats-là. C'est très inquiétant. Moi, je mets complètement la Coupe d'Europe de côté parce que même si l'OM se qualifie, c'est plutôt logique de voir quand même l'OM se qualifier en Coupe d'Europe. Mais l'OM est très loin en championnat de. Rappelle que l'objectif, c'est avec des champions, c'est les 4 premiers l'année prochaine. C'est 3 plus 1. Oui, mais sauf que c'était 2 plus 1 et la 3e place, on n'y va jamais. Hein. Bah, l'objectif, c'est les 3 premiers pour vraiment s'épargner le tour préliminaire, qui est un peu une abomination. Oui, mais le problème de cette saison aussi, c'est de s'être cogné le tour préliminaire qui les met dedans. Mais là, ils sont trop largués, surtout dans le jeu. Moi, je me rappelle d'un débat qu'on avait eu avec Karim ici avant Nice. On disait que Marseille était favori avant le match face à Nice. Mais même dans des matchs comme ça, on voit rien de la part de l'OM. On parlait de Gattuso qui avait créé une espèce de dynamique, etc. Mais on voit pas dans le jeu. Là, tu prouves à la France entière, ceux qui regardent l'équipe de Grec, que tu ne regardes pas les matchs. Parce que ce match Nice-Marseille, non, c'était vrai, contre Nice, c'était mieux. C'était le meilleur match de l'OM cette saison. À Monaco, n'importe quoi. Là, tu parles du Monaco, oui, c'est le seul match. Mais c'est vieux Monaco maintenant. Et à Lens, c'est le premier. Monaco, ce match-là, il était meilleur. Non, à Lens, non. En même temps. Ce que je voulais vous dire. Attendez, laissez finir Louis, je vous donne la parole. Promis, on a le temps, on va pouvoir papoter. Interrogez quelqu'un qui regarde les matchs, s'il vous plaît. D'accord, mais je l'aurais, à part l'engagement, je trouve qu'on voit rien de plus avec Gattuso qu'on le voyait avant. Johan, je sais que vous allez revenir sur Monaco. Mais moi, justement, je vous attendais au tournant. Vous l'avez commencé à le dire, donc je viens vers vous. Mais on ne peut plus prendre Monaco comme exemple Il y a eu la trêve, il y a eu des matchs entre-temps, et depuis, c'est une dynamique cassée. Je ne comprends pas pourquoi on s'accroche à ce match. Déjà, on ne peut pas comme occulter déjà la Ligue Europa, où ce n'était pas comme simple le groupe à première vue. On a quand même, l'OM a quand même 4 points d'avance sur le 3e. Non mais 4 points d'avance, il reste 2 matchs. Normalement, en tout cas, que beaucoup a déjà été fait, et c'est important quand même dans cette dynamique. Tu n'as quand même aucune défaite en 4 matchs. Tu as quand même prouvé, tu sais revenir contre l'Ajax. Au Brighton, ok, tu mènes 2-0. Donc le Brighton, c'est quand même une des équipes les plus appréciées par les puristes du foot en Europe. C'est une équipe quand même qui est adorée. Dans une très bonne dynamique. Être indulgent avec l'OM comme ça et aussi dur avec le PSG. Oui, parce que justement, je compare. Je t'explique depuis tout à l'heure. Je t'explique parce que justement, j'étais indulgent comme ça. Avec une équipe comme l'OM qui a 250 millions, 300 millions d'euros. Je t'explique parce que j'étais là dans les premières semaines de cette émission, évidemment, à dire que c'était absolument inqualifiable d'avoir été éliminé par le Panathinaikos. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Et pour moi, la saison est déjà ratée parce que comment le match, surtout là-bas en Grèce, où c'était ni fait ni à faire dans l'esprit et tout. Et moi, je pense que cette OM-là se construit énormément dans la difficulté parce que tu viens de l'enfer. Tu as eu le bordel en plus avec Longoria quand même à un moment donné. Mais ça, toute la saison. Non, mais je t'explique. Oui, mais mine de rien. Et je trouve quand même dans cette difficulté, le match reporté contre Lyon aussi, où il y a, mine de rien, tu peux, même si c'est évidemment l'OL qui a souffert dans sa chair avec Grosso, et je trouve quand même le match contre Lens. Vous diriez peut-être Lens a été, l'OM a été nul. Alors déjà, moi je trouve que Marseille en milieu de tableau est très bien placé en Ligue Europa. Tu as quand même, avec justement pour l'instant, au niveau offensif, c'est catastrophique. Parce que Correa il fait rien, Ndiaye annoncé comme un crack il fait rien, Sarr c'est pas terrible, Harit à la limite, Vitinha. Et justement, ils pourront pas être pires. Et moi je dis le match contre Lens. Non, et je me dis que le match contre Lens quand même, où Klose avec non mais en défense quand même, jusqu'à cette petite boulette de Balerdi à la 91e ou 92e. Non mais Lens quand même a très peu existé offensivement contre Marseille. On était comme à Bollard, c'était un match au sommet. C'était un mauvais match. Ouais, mais je me dis quand même que défensivement déjà, t'as les bases. Défensivement, t'as les bases. Au milieu défensif, t'as les bases. Et je me dis justement que si tu bats Lyon, il sera important ce match contre Lyon évidemment. Bah Marseille sera là vers 6e ou 7e. Mais je me dis en fait, c'est pas leur place. Tu peux aussi te faire dépasser par Lyon si ça se passe mal. Exactement. Mais moi je veux croire quand même que tu peux te construire dans la difficulté parce que tu as tellement eu d'embrouilles cette saison, tu as tellement eu de problèmes. Je crois qu'Alicia, tu vas faire un formidable coup d'œil, je crois peut-être sur Benassia. Il y a des choses quand même qui se passent. C'est une saison à 1000 rebondissements. C'est une saison. Alors là, attention parce que si c'est pas formidable, on vous le dira. Mais si, elle a une superbe écriture. Et donc le truc, c'est vrai là. Vous avez fini ? Non. Et donc va falloir quand même. Et je me dis, non mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Au moins, est-ce que vous pouvez comprendre mon cheminement ? Je vois où vous voulez en venir, mais je constate qu'il faut des points au foot et qu'il
qu'il manque des points. Non, puis surtout, non, mais la théorie de regarder que les points, justement, c'est que. Pas dire que dans le jeu, c'est génial. On peut se faire un Jokeré ou un Molki si vous voulez pas compter les points. Non, mais même la théorie des prestations, moi je l'entends, mais sauf qu'on peut plus l'écouter sur les derniers matchs. Même à Athènes, même le match à Athènes, il gagne 2-0, mais j'ai pas vu l'OM surclasser la EK Athènes, qui jusqu'à présent n'est pas un foot de gardien. C'était génial. Alicia, formidable papier, a dit Yoann Rioux sur Benassia. Alors, je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré. Non, c'est formidable. Je vais vous parler de l'organigramme marseillais, puisqu'il a été pas mal chamboulé ces derniers temps. Et on va en sait un peu plus sur son nouveau rôle, à savoir Mehdi Benassia, l'ancien défenseur central international marocain, formé au club. Il ne remplacera pas Ribalta, ancien directeur du football, comme évoqué un temps, mais il aura une mission de consultant, de conseiller sportif, si vous voulez, à l'image d'un Luis Campos au Paris Saint-Germain. Il sera chargé d'épauler Gattuso, interviendra à plusieurs niveaux, hygiène de vie, apprend-on aujourd'hui dans le journal de l'équipe, animation offensive ou encore finition. Il connaît déjà beaucoup de joueurs de l'effectif, puisque lorsqu'il était encore agent de joueur, il représentait Unai. Il connaît Amin Harit, avec qui il a joué en sélection. Et puis, il a plusieurs fois affronté Aubameyang ou encore Verratti en Serie A. Il a aussi un rôle à jouer lors du mercato d'hiver, grâce à son réseau. Il sera là pour Strasbourg-Marseille samedi soir. Alors, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que son arrivée peut changer les choses à l'OM? Oui. À court terme, c'est dur quand même. Ouais. À très court terme, c'est dur. Très court terme, non, mais évidemment. À long terme, laissez-les répondre. Faut pas. Attention. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote? Les laisser répondre. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote vécue? C'est-à-dire que j'ai eu la chance, quand j'étais à l'équipe correspondant, de le rencontrer quand il était à l'Udinese. C'est vrai, moi j'avais proposé à mes chefs, tiens, parce que c'est intéressant comme garçon qui ne s'était pas imposé à Marseille, qui a Clermont joué en D2 et qui arrive propulsé en Serie A où il était fantastique. Et moi, franchement, il m'avait vachement surpris par son assurance, par être sûr de lui. Et après, effectivement, je vois son parcours après. Eh bien, il va à la Juventus, il va au Bayern, et il s'impose partout. Et très apprécié. Non, mais je me dis déjà qu'il était sous-coté comme joueur, alors qu'il a fait une carrière quand même exceptionnelle, je pense, vu ses capacités de base. Et je me dis, comme dirigeant, attention, il a une manière de faire, il sait comment s'y faire. C'est un grand connaisseur du foot, alors que je ne le connais pas, on n'est pas copains. Mais vu ce qu'il a fait comme joueur, s'il refait pareil. Un directeur sportif n'est jamais attendu comme un levier pour changer les choses dans un effectif. De l'huile. Mais c'est le bon moment peut-être pour arriver, parce que le mercato hivernal va se lancer. Il a déjà été lancé, j'imagine, par les dirigeants. Et Marseille a besoin de 109. Et je pense qu'il y aura du 109 à l'OM en janvier, avec la CAN qui arrive, les joueurs qui vont partir. L'OM va devoir régénérer cet effectif-là, renouveler cet effectif. Et on sait que parfois, le mercato hivernal peut permettre à un club de repartir sur de nouvelles bases pour une deuxième partie de saison. Et sur Benassia, pour conclure, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation dans les différents clubs en Europe, dans des très grands clubs en Europe. Et ça peut être aussi un élément important pour l'OM. On sait que Longoria, c'est le cas. Mais d'avoir un atout comme ça dans sa manche, ça peut aussi être pas mal pour avoir des joueurs en prêt. Exactement. En tout cas, s'il travaille sur le recrutement, il ne faudra pas se tromper pour les prochains attaquants de l'Olympique de Marseille, puisque les deux numéros 9 actuels, les deux principaux, sont en grosse méforme. On a parlé de Pierre-Emerick Aubameyang et de Vitinha. Regardez, Aubameyang, il a de meilleures stats depuis le début de la saison, mais il traverse une grosse période de disette. Son dernier but, c'était il y a déjà 2 mois. Pour Vitinha, c'est 3 petits buts en 15 matchs. Lui qui est, on le rappelle, le transfert le plus cher de l'histoire du club. Mais Loïc Tanzi, est-ce que finalement le plus gros échec de cet OM, indépendamment du calendrier à venir, qui était notre question, c'est que j'allais dire le 15 novembre, on est déjà le 23, on continue de parler d'Alexis Sanchez. Mais oui, mais franchement, plus globalement, l'échec, c'est le mercato. Il est encore sur toutes les lèvres. C'est plus global, c'est le mercato d'été. C'est que toutes les recrues, comme l'a dit Anthony, les recrues offensives ne sont pas au niveau aujourd'hui. Alors ça veut dire que si votre mois, là, vous le passez à Tanguay, si c'est pas dingue comme moi, Karim parlait du mercato. Alicia nous présentait Benassia, très bien. Mais vous avez des joueurs qui vont vouloir se dire, je vais aller à l'OM s'ils sont 10e. Tu vas prendre des joueurs en échec. Tu vas être obligé, de toute façon, quand tu es. Est-ce qu'on se moquait de l'OL en disant, il veut faire un grand mercato, s'ils sont derniers, personne ne devrait venir. On parlait des prêts dans les grands clubs, ce sera forcément des joueurs qui seront en échec dans ces grands clubs-là pour les faire venir à l'OM. Quand Sanchez vient à Marseille, il vient pas parce que c'est le meilleur attaquant d'Europe. Alors après, s'ils sont 8e de Ligue Europa, c'est plus sexy. Il y a la question des moyens aussi. C'est que Marseille a quand même aussi beaucoup dépensé sur ces joueurs-là et que les moyens seront réduits en janvier. Mais ils peuvent les faire partir. Regardez, ils l'ont fait. C'est pas toujours facile de faire partir des joueurs. Longoria, il va falloir qu'il fasse ça. Donc il y a de l'inquiétude quand même, vous, pour ce mois-là. Est-ce que, et vous allez me répondre par vous, pardon, la question qu'a commencé à poser tout à l'heure Karim dans son exposé, j'ai envie de dire, un OM qui reste à cette place-là, vous voyez, qui n'arrive pas à se redresser, mais qui ne coule pas non plus en deuxième partie de saison. Est-ce qu'à votre avis, sa seconde partie de saison sera quasiment le fiasco annoncé? Alicia, est-ce que si ça ne progresse pas au classement, ça sera terminé pour la saison? Ah oui. Je parle en Ligue 1, Karim. Complètement.
si l'OM est toujours aux alentours de la 9e, 10e place à la fin des matchs allés. Ah, à la fin des matchs allés Non, je crois pas. Regardez Lyon la saison dernière. Lyon qui a très mal débuté. Lyon qui fait une deuxième partie de saison superbe et qui rate. Donc quand vous parlez de éventuel fiasco, c'est si ça la qualif en Europe. Si ça rate pendant les matchs qui viennent. Vous, si ça stabilise. Exactement. Johan. Moi, c'est une question, c'est très important, vraiment, Anthony. Ça va être quelques instants. Non, vous me répondez à ma question. Non, mais la vraie question, c'est est-ce que si Marseille n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, est-ce que ça sera catastrophique pour les finances? Johan, restez avec moi. Non, Marseille, j'y crois. Donc, Anthony. Moi, je trouve que c'est plus difficile à Marseille de faire des bonnes deuxièmes parties de saison parce que c'est un club où la pression vient plus vite. Et par exemple, à Monaco, a souvent raté ses premières parties de saison et rebondissait. Parce qu'à Monaco, si vous perdez 4 matchs d'affilée, c'est pas très grave en fait. Enfin, historiquement, là, ça crée. Depuis les années 2000, historiquement, Marseille fait de meilleures deuxièmes parties de saison. Oui, mais là, c'est vraiment très compliqué quand même. Là, plutôt, historiquement, c'est l'une des pires en fait. Loïc. Il faut remonter à Michel pour retrouver ça. Si Marseille est 10e à la trêve, c'est catastrophique. Non, mais je veux dire, s'il stabilise à peu près et en attendant un mercato, c'est ça ma question. C'est catastrophique parce que c'est important les finances. Bon, écoutez, on suivra ça très